Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon PC, enfin c'est le PC de mon père mais ça on s'en fout. Voilà, pour une nouvelle vidéo, c'est comment faire une bannière, une belle bannière avec Photoshop. Voilà, donc je vais vous apprendre, il n'y aura pas le logo parce que ça va être trop long. Il faut que ça dure maximum une demi-heure, même une demi-heure c'est long. Donc voilà, alors quand vous avez Photoshop, bah, déjà vous l'installez mais enfin vous trouvez sur YouTube, vous regardez des vidéos. Vous faites fichier, nouveau. Et vous choisissez, vous mettez un titre, moi je m'en fous, je vais marquer YouTube, allez on s'en fout. Largeur, vous prenez bien 1280, hauteur 720, résolution 300, pixels pouces. Ensuite vous prenez transparent, je vous expliquer pourquoi transparent après. Tout simplement vous verrez. Et donc après vous faites OK, voilà. Voilà, ça s'ouvre. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je fais tout le temps, ouvrir un deuxième calque. Et donc là, vous allez dans Fichier, Importer, et vous essayez de prendre, voilà, ça c'est des photos qui servent à rien, ça, exactement ça, voilà, que vous trouvez sur YouTube, d'ailleurs même YouTube en fournit, en fait un, et donc même vous trouvez sur Google et tout, enfin voilà, vous cherchez, vous en trouverez, donc là vous allez dans Importer le fichier, donc là voilà, quand c'est comme ça, donc on veut plus le blanc, on prend la baguette magique. Non, d'abord on clique droit sur le truc qui est marqué YouTube, bah voilà, vous faites pixeliser le calque, voilà, et là vous faites donc clic gauche, normal vous cliquez, et puis vous faites supprimer, voilà. Donc vous avez ça, OK Fusion, super cool, merci. Voilà, donc je suis désolé si vous voyez la barre en fait, hein, mais c'est parce que déjà mon père il la met là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le seul à faire ça, mais bref, on s'en fout. Voilà, ça vous dérange pas non plus, hein, c'est pas... Donc là je vous explique pourquoi vous avez pris transparent, parce que là sinon quand vous prenez un calque blanc, et bien en fait c'est encore blanc derrière, et du coup vous avez l'impression que vous l'avez pas enlevé, vous perdez 5 minutes et tout, voilà. Donc là quand vous prenez transparent, vous voyez bien que c'est enlevé. Donc là ma bannière va être très simple, par exemple on va mettre du jaune en fond, qu'on changera plus tard, hein. Donc vous allez dans le calque 1, vous changez de calque, c'est mieux de changer de calque, voilà, et vous faites pot de peinture qui est là. Et vous cliquez dedans. Voilà. Voilà. Et donc quand vous allez masquer celui-là, vous allez voir, ça fait ça. Voilà. Ou alors vous pouvez sélectionner que le milieu. Vous faites comme vous voulez, voilà. Voilà. On retourne sur YouTube. Donc là, admettons que vous vouliez mettre. Donc là, voilà, ça c'est votre bannière de base. Vous allez partir sur ça. Et donc là, vous voulez mettre, je sais pas, par exemple, un truc que vous voudrez jamais mettre, je vais vous montrer, je vous déconseille de mettre. En fait, importer, voilà, toujours. Donc là, ouais, le blanc c'est effacé sur le côté, mais si ça se passe ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous appuyez sur Shift et vous descendez comme ça, pour pas que la taille se perde. Voilà, donc je crois que j'ai lâché, du coup, voilà. Du coup, c'est pas normal, faut pas lâcher juste, hein. Du coup sinon ça donne une taille inappropriée. On va dire que c'est bon. Donc là vous voulez encore une fois mais le mettre de l'autre côté. Et bien vous faites dupliquer le calque. Vous faites OK, pas de problème. Et là à ce moment là vous le voyez pas, il est caché, en fait vous allez prendre là-bas, vous allez le bouger. Merde, en fait je vais appuyer dessus. Il est où le con? Voilà, il est là. On le met à peu près au même endroit, même hauteur, voilà. Donc là, vous voulez le tourner. Imaginons que vous voulez le tourner. Vous faites CTRL T. Une fois CTRL T fait, vous faites clic droit sur le pouce, enfin sur n'importe quel objet. Vous faites symétrie axe horizontal. Et là, regardez le petit mouvement qui va se passer. Voilà, ça se tourne, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal quand vous avez un personnage et que vous voulez le tourner. Ben, imaginons que vous voulez tourner que la tête, par exemple. Vous prenez le lasso là. Et vous faites... Ça, c'est sa tête, voilà. Là vous faites CTRL T et vous le tournez. Du coup maintenant on va enlever ça. Et j'ai encore le lasso, voilà. Donc là on a notre petite base, voilà, on est tranquille. Maintenant on va mettre le titre. Le titre qui est assez important. Donc soit vous téléchargez des polices qui est mieux, ou alors vous prenez des polices de base mais elles sont pas très belles. Donc là vous faites ça. Voilà. Voilà. Donc là c'est une assez grosse police quand même. On va mettre...
prenez toujours majuscule, c'est mieux. On va mettre en nous, voilà. Que vous centrez bien. Vous le mettez comme vous le sentez. Et là, je vais agrandir un petit peu parce que ça fait vite, quoi. Je vais mettre... On va mettre 28. Voilà, là c'est... Non, là c'est trop. Voilà, on va mettre 26. Donc là, il y a plein de polices différentes, hein. Voilà, donc il est comme ça. Maintenant, on va l'améliorer. Et donc sur votre police, donc moi c'est Toineau, vous cliquez dessus, vous faites option de fusion. Donc vous voyez pas ma souris, donc vous êtes peut-être un petit peu perdu, mais vous voyez quand même. Donc quand vous êtes là-dedans, vous allez tout en bas, vous allez cocher les contours. Donc là ça fait dégueulasse parce que c'est du noir sur noir. Mais voilà, donc là vous prenez 3, 2, donc 3, je vais vous montrer ce que ça fait. 3 ça fait ça, ce qui est plutôt joli. Donc après vous faites incrustation couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et moi ce que je fais en plus, je clique sur incrustation couleur, dégradé, et je baisse la couleur comme ça, on a un petit effet dégradé. Ouais, que vous voyez. Sinon vous pouvez mettre comme ça directement, moi je trouve ça pas très beau. Bon, à l'arrière pour des miniatures ça, mais pour une bannière c'est pas très beau. Vous mettez comme vous voulez, genre par exemple ici ça va. Vous pouvez cocher tout ce que vous voulez, par exemple ombre portée, je trouve ça assez stylé. Vous avez aussi l'ombre interne, qui est jolie, mais pareil je le verrais mieux pour une miniature. Moi je mets tout le temps ombre portée aussi, c'est mieux. Pardon, désolé. Et vous faites OK, vous cochez tout ce que vous voulez en fait. Et vous faites OK. Là, vous voyez que la police est de suite un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux. Donc ensuite, imaginons que vous voulez encore ajouter des trucs parce que ça fait très vide. Donc vous allez encore dans importer normal. Et on va mettre par exemple mon logo à la base. Mon petit poulet de chez KFC. Voilà. Donc là vous faites direct importer, vous réduisez pas la taille, vous en foutez. Voilà, donc quand vous avez ça, vous d'abord vous, comme d'habitude, vous pixelisez le calque. Voilà, pixelisez le calque. Voilà, et comme cela. Ensuite on prend la baguette magique. Et là c'est pareil, on fait supprimer. Attendez, voilà, supprimer. Les petits détails, vous faites comme ça. Toujours supprimer. Hein. Après, les petits détails, vous pouvez les faire à la gomme. Mais c'est plus long. Voilà, hop, regardez. On peut même faire des petits trucs comme ça, là. Merde, moi j'ai fait une erreur là. Juste ça, là. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc là, si vous avez entendu une tablette, hein, voilà. C'est qu'elle charge, mais elle charge pas. On connaît tous Android, quoi. Ok, donc là, vous le déplacez. Donc toujours pareil. Shift, on prend Shift. Voilà, on le rétrécit. Vous mettez à la taille que vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Comme ça, par exemple. Attendez, 2 secondes. On fait comme ça. Donc après, là, vous pouvez jouer avec les calques, le basculer devant, derrière. Enfin, là, c'est à vous de voir, par exemple. Déjà, on va le mettre en dessous de ça. C'est mieux. Après, on le met en dessous du bleu. C'est encore mieux. Voilà, vous voyez, ça fait de suite. Donc maintenant, on va décaler ça pour que ça fasse pas trop du vide. Enfin, pour qu'il n'y ait pas trop de vide à gauche. On va le décaler comme ça. Là ici il faut savoir que là au niveau de là il y a votre logo, donc tout ce qui est là en fait dans ce périmètre là, même si vous voyez pas la souris normalement, tout ce qui est dans ce périmètre à partir du logo, enfin du pouce en l'air jusqu'à à peu près vous voyez pas ma souris mais voilà, il y a votre logo, donc ça sert à rien de mettre trop surchargé en bas. Justement si vous voulez mettre des petites phrases pas trop visibles, faites-le là dans les coins, comme ça on voit pas sur tablette, on voit que sur ordi. Enfin, des fois sur les tablettes, si vous avez une grande tablette, on peut voir. Mais voilà. Si elle est là, c'est aussi pour être vue, mais pas trop. Voilà, donc on remonte. Là, je pense que vous voyez, je l'ai un peu trop décalé.
On va tourner un petit peu, attendez. Voilà. Appliquer. On va décaler un petit peu le tonneau. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre par exemple un fond derrière le fond jaune, mais très peu visible. Donc vous êtes encore fichier, importer, vous prenez le fond que vous voulez. Par exemple, vous faites du GTA, bah on va prendre celui-là. C'est parfait. Importer. Vous le mettez comme ça, vous faites OK. Importer. Donc le fond est moche, hein. Vous pouvez en trouver des plus jolis. D'ailleurs, vous pouvez prendre les vôtres sur PS4, vous les screenez. Vous pouvez prendre sur Rockstar. Et puis vous le mettez sur votre ordi, voilà. Un truc facile comme ça. Non, faut encore descendre parce que sinon on voit pas le truc. Et donc là, vous descendez en dessous du jaune, comme ça vous le voyez plus. Et le jaune, voilà, en fait comme ça vous le mettez au-dessus du jaune et vous baissez l'opacité de celui-là. Comme ça, par exemple. Ouais, pour qu'on voit mais que ça soit pas trop visible non plus. Après, vous pouvez mettre des vrais fonds, par exemple une vraie nature, mais bon, après, je trouve que ça fait bizarre, mais à vous de choisir, hein, c'est votre bannière. Donc là aussi, après, vous pouvez mettre par exemple les logos YouTube, tout ça. Et, attendez 2 secondes, parce qu'en fait, là, on m'appelle sur mon portable. Relégende, donc voilà, quand vous avez mis, vous pouvez rajouter des traits, par exemple. Donc là, normalement, il y a un carré à la base, un rectangle. Vous faites clic droit. Normalement, c'est outil rectangle, mais vous prenez outil trait et vous tracez un trait. Voilà, moi j'en ai fait 2. Et là par exemple vous pourrez mettre d'autres images, un autre fond. Donc un fond totalement différent. Par exemple là vous faites... attendez, déjà on va se mettre sur ça. Ouais non, ça. Hop, on prend... Non pardon, je me suis trompé de touche. Voilà, mais là par exemple vous pouvez, grâce à ça, vous séparez avec le truc que vous séparez. Donc là par exemple je suis allé un petit peu fort quand même sur le contour. Option de fusion. Donc là, parce qu'en fait j'ai mis cristallation couleur, mais je vais l'enlever. Ça fait plus fin, voilà. Voilà, et donc par exemple là vous mettez que... Attendez, je regarde ce que ça donne. J'enlève tout. Non, faut que je les laisse par contre. Ça c'est le seul truc qu'il faut que je laisse. Donc voilà. Oui c'est vrai, voilà. Ok c'est bon, j'ai bien regardé. Voilà, on remet tout. Donc là je vais pas séparer, mais moi par exemple, on va avoir un fichier importé. Ouais, j'ai rien d'autre. Et vu que j'ai rien d'autre, on va pas mettre, mais voilà, vous savez comment faire. Parce que des fois je le fais sur des bannières, mais là je le fais pas parce que j'ai pas d'autre fond d'écran. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Et donc sur le côté gauche, vous changez d'image. Et pareil sur le côté droit. Mais ça faut le faire avant de mettre... d'abord vous mettez les traits. Et vous mettez les 3 images bien comme il faut. Voilà, vous coupez l'image au bon endroit comme ça. De manière à avoir que ce côté là. Voilà, parce que j'ai pas pixelisé le calque. Mais voilà. Donc attendez, je vais revenir sur... je sais pas sur quoi. Donc maintenant je vais enlever juste les formes. Enfin ou alors je vais les laisser, tant pis. On va sur Google. Et on va prendre genre... par exemple, imaginons vous faites du GTA. Et ben on va prendre le gros cliché, on va prendre Franklin. Voilà. Franklin. Hop. Vous prenez une image, n'importe laquelle. Au gardien. Par exemple celle-là c'est bien, ça sera pratique. Faites enregistrer l'image sous... C'est un fichier PNG, ça va. Après vous la mettez où vous voulez, moi je vais la mettre là. Voilà. Voilà, et là vous faites fichier importer.
Une bibliothèque, image. GTA Franklin. Voilà, donc là il est encore en dessous, ça me saoule. Faut le passer tout en haut, faut le passer tout en haut, importer. Vous le mettez en dessous de tout quand même. Voilà. Et là, vous le réduisez de taille. Bah, d'une bonne taille, hein, comme vous voulez. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lâché Shift ou quoi là? Et voilà, par exemple, vous le mettez là. On va mettre comme ça, par exemple. Tac, importer. Voilà, vous le mettez là. Bon, là, il fait pas très réaliste, hein. Donc, vous le descendez en dessous de YouTube. Donc là, on le voit plus carrément, c'est super. Hop, comme ça, par exemple. Et pour qu'il fasse un peu plus réaliste, vous pouvez baisser l'opacité, parce que sinon, c'est pas... pas comme ça non plus, hein. Mais genre, à 100%, il fait pas bien incrusté, là. Genre, là, vous le mettez à 88%, c'est déjà mieux. Là, il fait plus assez déjà. Là, comme ça, c'est bien, voilà. Là, je le mets à 89. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose, vous voulez toujours Franklin, vous faire en fait la même chose. Donc là, ça fait surcharger quand même. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Donc là, vous avez compris pour les traits, du coup, je vais les enlever. Hop. Supprimer le calque. Oui. Je les enlève. Parce que vu que j'ai pas d'autres images, je vais pas en mettre d'autres. Voilà, et donc c'est un petit peu mieux. Donc là, attendez, du coup là je peux le décaler. Merde, il faut reprendre Franklin. Voilà, donc là vous l'avez comme vous voulez, vous le mettez, voilà. Donc là vous faites CTRL J pour le doubler. Voilà, donc là vous l'avez doublé, vous faites pareil, vous le décalez là-bas. Et là vous vous souvenez, vous faites CTRL T. Vous pouvez le tourner, donc là vous faites symétrie axe horizontal. Et là il est good, ça part. Voilà. Et bien les gens, c'est la fin de ce tuto. Donc là vous avez vu une bannière assez grossière, assez banale. Et donc vous pouvez faire comme vous voulez, enfin vous pouvez faire mieux, même avec les traits, vous pouvez mettre plusieurs images dessus. Vous pouvez faire une bannière multi-gaming. Donc là c'est plus une bannière GTA. Si vous voulez pas le fond GTA, ben vous mettez pas de fond, hein. Je trouve que ça fait pas très beau mais avec un fond 1 là. Déjà on a un blanc, jaune, mais en blanc ça fait peut-être plus stylé. Enfin vous voyez, vous faites comme vous voulez, voilà. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire, c'est toujours mieux. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao les gens, c'était Tonou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Peace.